Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et les enfants, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence à notre concert de Noël. Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à notre invité, le Père Noël, accompagné de Mère Noël. Voici le déroulement de notre concert. Il se passera en deux parties. À l'issue de la première partie, le verre de l'amitié vous sera offert au fond de l'église et vous sera servi par les deux Alain, Carin et Michel. Et les enfants, durant l'entracte, n'hésitez pas à aller voir le Père Noël, il a des bonbons. Maintenant, place à la musique. La fanfare royale communale Sainte-Cécile de Saintes, sous la direction de Monsieur Philippe Crispès. Maintenant, je vais laisser place à Jean Grégoire pour présenter les morceaux. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Bienvenue au concert culturel de fin d'année 2015 de la fanfare royale et communale Sainte-Cécile de Saintes. Au programme de ce soir, des arts, de la culture, des sciences, de l'histoire, quelques anniversaires et de l'éducation. Commençons par l'éducation. En cette veille de fête qui s'annonce, n'est-ce pas, et qui sera certainement, en tout cas pour certains, bien arrosée, le Père Noël sera d'accord avec moi pour vous suggérer la devise suivante. L'alcool, non. L'eau ferrugineuse, oui. Répétez bien tous après moi. L'alcool, non. L'eau ferrugineuse, oui. Bravo. En ouverture de ce concert, nous avons le plaisir d'accueillir un ensemble musical particulier, les Échos du Miroir. Leur prestation aura lieu à divers moments du concert. Et un petit mot culturel s'impose concernant l'instrument qu'ils utilisent, la trompe de chasse. Dans sa forme actuelle, il remonte à la moitié du 19e à peu près. Ça, c'est pour le côté histoire. L'instrument ne possède ni clé, ni piston, ni coulisse, rien. La seule et unique manière d'en jouer est d'en jouer avec les lèvres, ce qui demande précision, dextérité de la part des instrumentistes, et vous pouvez vous rendre compte, ce n'est pas facile, mais ils sont excellents dans leur domaine. Ça permet toutefois, malgré une étendue relativement limitée de l'instrument, d'arriver à avoir quand même des mélodies à plusieurs voix, les basses, les premières et les secondes voix. Ça, c'était pour le côté artistique. La trompe de chasse est utilisée pour accompagner tous les instants
de la chasse, évidemment. Il y a des sonneries particulières suivant l'animal qui est chassé, les étapes de sa capture, mais aussi pour honorer les équipages et leurs responsables. Un peu comme si, lors de la procession de Sainte, il y avait un air pour chaque instant de la journée, du départ jusqu'à l'arrivée, en passant par les différentes haltes, les différents groupes ou familles rencontrées ou qui constituent la procession. Vous imaginez, les musiciens doivent en apprendre beaucoup par cœur. Son domaine d'application s'étend aussi à la liturgie, ainsi qu'à honorer des personnes ou des circonstances particulières. Les airs joués s'appellent alors des fantaisies. Mais ne confondez pas trompe de chasse et corps de chasse. La trompe, en premier lieu, est destinée à la chasse, tandis que le corps de chasse, lui, instrument plus complexe, est utilisé en musique militaire. Ce n'est pas la même chose. Un petit moyen mnémotechnique, vous pourrez agrémenter les soirées qui s'annoncent avec ce fabuleux moyen mnémotechnique, de faire la différence entre une trompe de chasse et un corps de chasse. La trompe, ça appartient bien à un animal. Donc la trompe de chasse est une trompe de chasse à l'animal. Le corps de face, de profil. Alors l'autre profil, de dos. Merci. Le corps, n'est-ce pas, c'est l'homme, n'est-ce pas, et comme c'est un instrument pour les militaires, les militaires, que chassent-ils? L'homme. Donc, c'est le corps de chasse à l'homme. En toute simplicité. Ça, c'était pour l'aspect scientifique de notre soirée, n'est-ce pas? Alors, fermez les yeux et imaginez-vous les cheveux au vent, chevauchant votre Isabelle jument, galopant joyeusement ou vaillamment à travers les vertes prairies de la principauté saintoise, du soleil levant jusqu'au couchant, pour ramener à votre bel ami quelques jolies fleurs des champs, un civet de biche, une patte de lapin ou un faisan. Oyez, cher public, faites place et prenez jouissance à ouïr des miroirs les échos. Bonne soirée.
Invincible. Ça, c'est un morceau qui correspond très bien à la fanfare royale et communale Sainte-Cécile de Saintes. Mais ce n'est pas la musique du film du même nom qu'a réalisé Angelina Jolie, non. Ceci est un peu particulier. Invincible accompagnait la bande-annonce d'une série télévisée que beaucoup d'entre vous doivent connaître, Game of Thrones. Il faut savoir qu'il y a des compositeurs de musique de films ou de séries télévisées qui donc composent des musiques qui accompagnent le film que vous pouvez voir, ou la série, mais il y a aussi des compositeurs qui composent pour les bandes annonces, c'est-à-dire la publicité qu'on va faire pour aller voir le film. Et ça, ce sont des compositeurs particuliers. Et ce morceau Invincible a été spécifiquement composé pour la bande-annonce de Game of Thrones par un compositeur qui s'appelle Bergerson, c'est un Américain. Ils sont à deux, ils ont monté une société en 2006 qui s'appelle Two Steps from Hell et spécialisée dans les bandes annonces de films et de séries télévisées. Ils en ont plusieurs à leur actif et non pas des moindres, comme la bande annonce de Avatar, Blood Diamond, Hulk, Lao. La liste est vraiment très impressionnante, je ne vais pas vous la citer complète ici. Je vous disais donc qu'en 2006, ils avaient fondé leur société, nous sommes à l'aube de 2016, voici donc notre premier anniversaire de la soirée, n'est-ce pas? Alors, joyeux anniversaire à Two Steps from Hell, et en générique début, si on pourrait dire, de notre concert, voici Invincible par la fanfare royale et communale Sainte-Cécile de Saintes.
radical changement de registre musical avec le morceau suivant. L'aria du compositeur Robert Finn. Qu'est-ce qu'un aria? L'aria est une mélodie particulièrement expressive, interprétée par un soliste accompagné par l'orchestre. Cet aria-ci fait référence aux musiques de films italiens, et plus particulièrement à un de ses compositeurs les plus prolifiques, Ennio Morricone. Il vous permettra d'apprécier tout particulièrement la chaleur d'un instrument de l'orchestre, le sax ténor, et toute la sensibilité de son instrumentiste, Sébastien Van der Velde. Côté potin mondain, que vous pourrez aussi sortir lors des fêtes de Noël, le véritable nom de Robert Finn est en réalité Bert Appermont. C'est un Belge né à Pilsen le 27 décembre 1973. Le 27, c'est pas loin. C'est donc le deuxième anniversaire de cette soirée. Bert, bon anniversaire.
Le morceau suivant, comme son nom l'indique, se passe de commentaires. J'en profite donc, et j'espère n'oublier personne, vous présenter pupitre par pupitre les musiciens de ce soir. Aux flûtes, il y a Tania, Edith, et voilà. Il y en a deux autres, on ne sait pas où elles sont. Aux clarinettes, nous avons Lucine, Anthony, Kelly, Bernadette, Marie et Bertrand. Aux bugles, Théo et Philippe. Aux trompettes, Isabelle, Ludovic, Arnaud, Georges, Antoine, Marc, Francis, Max, Mathieu et Baptiste. Au sax alto, Zoé, Freddy, José, Sancha, Angélique et Nicolas. Au sax ténor, Sébastien et Christian. Au sax baryton, Mélanie et notre vétéran Charles. Au tuba et aux euphoniums, Isabelle, Catherine, Chiro et Eric. À la grosse basse, Michael. Au corps, Martine et Joseph. Au trombone, Luc et Thierry. Aux percussions et à la batterie, Joss, Martine, Jason et Gauthier. Ah, voilà. Sax soprano, Karine. Qui est la plus proche de la direction musicale, Philippe Crispet. Sans oublier, aux trompes de chasse, Antoine, Yvon, Marc, Richard, Luc, Benoît et Philippe. Ça, c'était pour le côté musique. Pour l'accueil et le bar de l'entracte, nous remercions Alain, Karine, Alain et Michel. Et en invité d'honneur, Père Noël et Mère Noël. Musique, maestro. Musique.
Voici pour terminer cette première partie du concert de rock, un morceau de Nils Glennie Smith. En effet, les autres noms que vous pouvez voir dans le programme sont d'autres compositeurs qui ont travaillé avec lui sur cette musique, bien entendu, mais c'est lui qui en signe la paternité, c'est lui qui a inventé le thème, qui a fait la plus grande partie. Les autres ont rajouté des aspects un peu additionnels dans cette musique de film. Né en 1951, il a commencé sa carrière de musicien en accompagnant bon nombre de vedettes de la scène pop-rock comme musicien. Cliff Richard, Roger Daltrey des Who, Paul McCartney des Beatles, Phil Collins du groupe Genesis, Tina Turner, Elvis Costello ou encore Roger Waters. Il était d'ailleurs Nils Glennie Smith sur scène en 1990 quand Roger Waters a repris la musique de Wall à Berlin au moment où le mur de Berlin a été démonté. Il faisait partie des musiciens. Depuis, il s'est lancé comme compositeur pour des films comme The Rock, L'Homme au masque de fer, Le Roi Lion 2. Et il a collaboré, comme ses camarades ont collaboré avec lui pour The Rock, il a collaboré avec certains de ces compositeurs-là, comme Hans Zimmer, dont on parlera plus tard, sur d'autres musiques de films, soit comme compositeur, soit comme chef d'orchestre pour diriger les ensembles. Dans ces musiques-là, on trouve Da Vinci Code, Les Simpsons ou Les Pirates des Caraïbes. Voici The Rock de Nils Glennie Smith.
invitons à partager avec nous le verre de l'amitié qui vous sera servi au fond de l'église. Nous faisons une pause d'une vingtaine de minutes. À tout à l'heure.